L'OM aurait pu faire bien mieux. Et je suis le premier à le dire, je suis le premier énervé. Je sais que les supporters sont frustrés parce qu'on va parler notamment de cette élimination en Champions League. On va parler aussi de la demi-finale de Coupe de France chez nous contre Annecy. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction de l'équipe. Bonjour Valentin. Salut. Pourquoi l'Olympique de Marseille doit terminer deuxième à la fin de la saison? L'Olympique de Marseille doit terminer deuxième tout simplement parce qu'on a bossé comme des chiens pour être vulgaire depuis le début de la saison. Je pense qu'on est content de ce qu'on fait, mais tant que cette qualification en Champions League ne sera pas acquise, on ne pourra pas être content. Faut qu'on continue. Il y a Lens qui carbure aussi très très bien. Donc voilà, on a envie de faire mieux et ça passe forcément par une qualification. L'Olympique de Marseille affiche pourtant 67 points après 32 journées. C'est le meilleur total, le meilleur bilan depuis la saison 90-91. Est-ce que l'OM aurait pu tout de même faire mieux cette saison? L'OM aurait pu faire bien mieux. Et je suis le premier à le dire, je suis le premier énervé. Je sais que les supporters sont frustrés. Ils ont des raisons de l'être parce qu'on va parler notamment de cette élimination en Champions League. On va parler aussi de la demi-finale de Coupe de France chez nous contre Annecy. Ça, c'est des choses qui font mal, qui marquent. Mais ce que j'ai bien aimé, c'est la réaction de l'équipe. Parce qu'on aurait pu se dire, voilà, notre saison, on l'a gâchée. Et non, toute l'équipe s'est remise dans le droit chemin et on a continué de gagner des matchs. Quel a été votre rôle dans le vestiaire pour digérer cette désillusion en Coupe de France? Il y a deux façons de réagir à ça, soit s'énerver et hausser le ton et parfois dire des choses qu'on peut regretter, surtout à chaud. Et il y a l'autre manière, c'est laisser, bien sûr, on n'est pas resté sans voix après le match d'Annecy, forcément, on était tous énervés, donc c'était nécessaire de prendre la parole, essayer de s'accrocher à ce qui nous restait, en l'occurrence ce magnifique objectif qu'est la seconde place. Et voilà, ça a été ça, un discours positif, dire les gars, ça fait depuis le début de la saison qu'on souffre aux entraînements, qu'on travaille dur. C'est pas pour faire une saison blanche. Donc ça a été un peu tous ces mots-là. L'Olympique de Marseille est-elle une meilleure équipe par rapport à la rencontre au match aller face à Lens? Oui. Nous sommes meilleurs que lors de la phase aller parce que forcément on a pris des automatismes encore plus entre nous et on travaille tous les jours pour progresser. Donc voilà, pour moi c'est normal qu'on ait progressé. Maintenant Lens aussi est sûrement une meilleure équipe qu'à la phase aller. Mais quand je pense à ce premier match, ce match au Vélodrome contre Lens, pour moi, vraiment on méritait de gagner. Après c'est le football, c'est le sport. Et si on peut faire le même coup à Bollaert que ce qu'ils nous ont fait au match aller, on va certainement pas s'en priver. Cette réaction, elle s'explique aussi à travers peut-être un vestiaire qui est très sain cette saison. Ouais, non, mais ça respire la bonne humeur aussi parce qu'on fait une belle saison. Maintenant, il y a beaucoup de chambreurs dans l'équipe et franchement, tous les jours, on se chambre, tous les jours, on se fait des blagues. Par exemple, veille de match, faut faire attention parce qu'on sait que quand on fait les 2 tours d'échauffement, Dim, à un moment donné, quand on fait du recul frein, il peut se mettre derrière quelqu'un à 4 pattes pour le faire tomber, tu vois. Ça, c'est des petits trucs. C'est pour te montrer un peu le genre de bêtises qu'on peut faire entre nous. Vous êtes le 3e meilleur récupérateur du championnat de France, le 5e meilleur tacleur. Au-delà des statistiques, est-ce que vous avez le sentiment de réaliser votre meilleure saison depuis que vous êtes un joueur de foot? Je pense que oui. J'estime être régulier cette saison et c'est pas simple. Donc voilà, j'ai beaucoup de temps de jeu. Et j'essaye de rendre à l'équipe, au coach, la confiance que lui me donne et que l'équipe me donne. Mais je pense que si le coach m'utilise autant, c'est qu'il y a une raison. Et je suis content de ce que je donne et j'espère que je vais continuer jusqu'au bout. Vous avez pourtant expérimenté encore un nouveau poste cette saison en qualité de défenseur central. Est-ce que cette polyvalence, mais aussi cette capacité d'adaptation est devenue une force? Oui, je pense que oui. Parce qu'au départ, quand on me disait fais attention, si tu es trop polyvalent, les coachs ne sauront pas à quel poste utiliser. Mais au final, ça a toujours joué en ma faveur. Parfois, sûrement, le coach m'a mis là parce qu'il n'avait pas d'autres possibilités et qu'il s'est dit Val va faire le job. Mais pour moi, c'est une fierté parce que ça prouve que j'ai une qualité d'adaptation et d'intelligence de jeu. Dans quel aspect de votre jeu avez-vous passé un cap? Je pense que je suis encore plus concentré qu'avant sur le terrain. Vraiment, j'essaie de rien laisser au hasard et même une action qui paraît anodine, je vais être focus. Par exemple, si on attaque, je vais regarder où se situe le joueur adverse le plus proche dans ma zone
pour éviter la contre-attaque. C'est-à-dire que si le ballon sur un centre, le ballon est renvoyé, que je sois directement au contact du joueur pour récupérer le second ballon. Donc parfois on va se dire, ouais mais ça veut dire que le mec il pense pas à attaquer. Mais dans une équipe, tu as des attaquants, tout le monde doit aller vers l'avant, surtout avec le jeu que prône le coach. Mais on doit aller vers l'avant, mais il faut aussi penser à défendre, parce que nous on est exposés. Vous voyez bien comment on défend, et ça fait partie des trucs dans lesquels j'ai progressé. L'anticipation. Ouais, l'anticipation et la réflexion, encore plus. Quand on est capitaine de l'Olympique de Marseille, on soupèse ses mots bien sûr dans sa communication extérieure, mais aussi peut-être dans le vestiaire quand on est amené à prendre la parole devant ses coéquipiers. J'essaye d'être spontané, naturel, moi, dans le vestiaire. Donc si j'ai quelque chose à dire, c'est pour rendre service à l'autre, c'est pas pour critiquer ou quoi. Donc non, je reste naturel et je dis ce que je pense. Vous êtes aujourd'hui l'un des hommes de base d'Igor Tudor avec 31 rencontres disputées sur 32 possibles en Ligue 1. Comment décririez-vous votre relation de capitaine à entraîneur? Dès que le coach est arrivé, son discours m'a parlé en fait. Parce que c'est un coach qui est très exigeant, qui aime bien le travail. Et moi, j'ai toujours adoré ça. Et ça, c'est quelque chose qui me parle. Alors oui, il y a le football, mais il y a tout à côté. Et je pense qu'on a pas une personnalité qui se ressemble parce qu'on est différents. Mais en tout cas, dans les valeurs du travail, je pense qu'on a des choses en commun. Comment ça se matérialise d'ailleurs, la rigueur d'Igor Tudor qu'on évoque très souvent le concernant? Comment ça se matérialise, ça se caractérise au quotidien? C'est beaucoup d'exigences à tous les entraînements. Il n'y a pas un entraînement qui n'est pas important, même celui que nous, joueurs, on pense un peu moins important. Je vais te dire un exemple tout bête. 2 jours avant le match, généralement, c'est le jour où on coupe un peu, où on se repose parce qu'on a bien travaillé, on a très bien travaillé en termes de quantité, de qualité les jours d'avant. Et on va faire un échauffement, un taureau, et après on va travailler un peu tactiquement. Ça va durer 20 minutes. Tu vois, on pourrait se dire, là c'est tranquille et tout. Bah non, lui il veut qu'on soit justement concentré à fond parce que c'est 20 minutes de notre temps. C'est rien dans une journée de travail. Il axe là-dessus, il pousse pour qu'on ait tout le temps ce niveau de concentration et au max en fait. Intensité maximale. Voilà, tout le temps. Après attention, ce qu'il demande, c'est difficile. Il faut bien dormir à la maison parce que sinon tu peux vite manquer d'énergie et manquer de lucidité. Mais c'est vrai que maintenant on s'est habitué à ça. Au départ, quand ils sont arrivés, on s'est dit mais on ne tiendra pas en fait. Et le corps est magique et on s'est bien adapté. Igor Tudor a avoué ne pas vous connaître au moment où il a signé à l'Olympique de Marseille. Depuis, vous êtes l'un de ses piliers et surtout, il estime que vous méritez l'équipe de France. Après, ce sont ses mots, il me l'a déjà dit et ça me fait plaisir venant de mon coach. Qui ne me connaissent pas avant d'arriver, c'est pas un problème. Moi, le plus important, c'est qu'il me fasse jouer. Et je pense que cette année, voilà, comme vous l'avez dit, 31 matchs sur 32 possibles. Donc ça en dit long, je suis satisfait comme ça. Vous jouez aujourd'hui dans un grand club, vous êtes capitaine de l'Olympique de Marseille, vos performances sont régulières. Est-ce que vous vous dites par rapport à l'équipe de France que c'est un rêve qui peut devenir réalité? Ce serait une énorme fierté, je ne vais pas vous le cacher, d'aller en équipe de France. Qui ne rêve pas d'aller porter le maillot bleu? Maintenant, comme je vous l'ai dit, je fais ma saison. Moi, ce qui m'importe, c'est l'équipe. Et c'est pas de la politique que je fais là. C'est vraiment l'équipe et nos objectifs ensemble. Et je me dis que si on atteint ces objectifs, ça m'aidera forcément à aller taper peut-être un peu plus à la porte des Bleus. Mais alors de porter le maillot de l'équipe de France, c'est pour moi le Graal.